aujourd'hui pour cette neuvième. Merci d'être aujourd'hui avec nous pour cette 9e édition de Chemin de traverse, le webinaire qui explore avec et pour vous les pistes vers l'emploi. Vous êtes déjà très nombreux à nous rejoindre, on est près de 60 d'ores et déjà sur ce live. Patricia, Pierre, Vanessa, Stéphanie, Sylvain, merci à tous de nous rejoindre. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'échanger avec nos deux invités du jour, Philippe Mouliat et Guido Locatelli, je vais passer la parole rapidement à Anne Dorcheval, qui est déléguée générale adjointe de Solidarité Nouvelle face au chômage. Anne ? Oui, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de Chemin de traverse proposé par Solidarité Nouvelle face au chômage. Alors, en quelques mots, SNC est une association qui est née il y a presque 40 ans maintenant. On est présent sur tout le territoire national et on propose aux personnes au chômage un accompagnement sans condition, gratuit, personnalisé. Cet accompagnement est proposé par des bénévoles formés qui apportent écoute, soutien et orientation aux personnes en recherche d'emploi. Alors, pourquoi ce webinaire Chemin de traverse ? Dans le contexte actuel, on est confronté, on a une contradiction en fait, c'est-à-dire qu'on est confronté d'une part à des personnes qui désespèrent de trouver un emploi et de l'autre à des employeurs qui témoignent et qui nous disent leurs difficultés à recruter. Ce webinaire vise donc à favoriser leur rencontre. Donc notre objectif, c'est de mettre un coup de projecteur sur des filières en développement, sur des métiers en tension et en particulier sur les métiers qui sont en lien avec la transition écologique. Ce webinaire est proposé tous les 2 mois. Il s'adresse aux chercheurs d'emploi, aux personnes qui les accompagnent, mais aussi à toute personne qui s'intéresse aux questions d'emploi. Vous pouvez donc retrouver les 8 précédents numéros de Chemin de traverse sur notre chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, ce webinaire est consacré au métier de la valorisation des déchets et du recyclage. Faut-il dire recyclage, réemploi ? Je pense que nos intervenants apporteront peut-être des éléments de réponse par rapport à ça. Donc, William Renaud dialoguera avec monsieur Philippe Mouliat, qui est président de la Fédération nationale du réseau des crépis, administrateur principal fondateur du GIE Noé, que vous présenterez certainement, monsieur Mouliat, et Guido Locatelli, directeur d'Envie Rhône-Alpes. Merci, un grand merci à tous les deux pour votre participation à ce webinaire. Je remercie également William Renaud, bien sûr, pour l'animation de ce 9e webinaire. Merci à Émilie Chatou et Yael Schwarzenstein pour l'organisation technique et la communication autour de ces webinaires, et à Anne Corouge-Guerrero pour sa coordination. Merci à vous tous de votre présence et de votre participation. Bon webinaire. Merci beaucoup Anne et merci à tous de continuer à nous rejoindre. On est 80 maintenant sur ce live. Samira, Selena, Serge, Rita. Merci vraiment d'être avec nous. Alors, Chemin de traverse, comment ça se passe ? Dans un premier temps, avec nos invités, nous allons découvrir ensemble les métiers liés au recyclage, au réemploi. Et puis, nous discuterons des postes qui recrutent, des opportunités d'emploi à court terme, puis des aspects, ensuite on parlera des aspects un petit peu plus pratiques. Quelles sont les compétences requises, quels sont les parcours de formation possibles, comment décrocher un entretien, un emploi. Et à ce propos, bien que votre micro à toutes et tous soit coupé, vous pouvez nous poser vos questions, et je dirais même plus, on attend vos questions. Vraiment, cet espace est le vôtre. Pour vous de poser des questions directement à des personnes qui sont au contact de ces métiers qui recrutent. N'hésitez pas à le faire dans le chat, à nous dire qui vous êtes, où est-ce que vous êtes situé en France ou peut-être même plus loin. Et donc, pour ça, il vous suffit d'appuyer sur la petite bulle en bas de votre écran, comme vous en avez désormais l'habitude. Donc, Philippe Mouliat, Guido Locatelli, on est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. On sait vos emplois de temps chargés. On va découvrir avec vous les métiers du recyclage, du réemploi, de la valorisation des déchets. On va se retrouver un petit peu dans ce maquis de termes-là. Et je me tourne vers vous, Philippe, pour commencer, parce que vous avez créé une plateforme de retraitement des déchets dans le domaine du BTP, je crois. C'est bien ça ? Absolument. Bonjour à tout le monde et merci pour cette invitation. Et comme l'a dit Anne Dorcheval en introduction, nous sommes totalement dans ce que j'appelle la nouvelle économie.
c'est-à-dire on sort d'un monde carboné et on va vers un monde décarboné, ce qui est une bonne nouvelle. Le secteur du BTP est, après les transports, le secteur qui produit le plus de gaz à effet de serre. On est aux alentours de 19 à 20%. Et donc, en 2015, donc il y a pratiquement 7 ans de ça, en tant que patron de filiale d'un grand groupe du BTP en France, cette question s'est posée, est-ce qu'on peut continuer à consommer de la sorte? Non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on doit avoir une réflexion uniquement que de fin de cycle de matériaux en disant ben, ce qu'on ne se sert pas, on le jette, on ne le réemploie pas? Et donc, ça nous a mené, et moi plus particulièrement, à créer Noé, qui d'ailleurs en hébreu veut dire ville apaisée, tout simplement parce qu'à l'époque sur Bordeaux, le maire de l'époque souhaitait créer une zone bas carbone. Et en 2015, en France, c'était la plus grande zone bas carbone en théorie, parce qu'après, il a fallu la mettre en pratique. Et on sait tous très bien que c'est souvent dans le dernier kilomètre que nous dépensons le plus de carbone, de gaz à effet de serre, même si on a été très vertueux avant. Donc, on s'est posé la question à l'échelle d'un très, très grand quartier qui fait plus de 700 hectares, comment, pour les 20 ans qui arrivent, s'inscrire dans le paysage urbain, diminuer les nuisances pour les habitants, diminuer effectivement les émissions de gaz à effet de serre et essayer de faire en sorte que tout ce qui n'était pas immédiatement réutilisable puisse partir à la chaîne en amont des industriels et tout ce qui pouvait être, dans le cas d'un réemploi possible, le soit sur place pour éviter les déplacements. Voilà, donc quand on a dressé ce panorama, ça semble simple. Après, la suite et la mise en place, on en parlera, c'est beaucoup plus complexe que prévu. Bien sûr, je pense que voilà. Merci d'avoir néanmoins posé les enjeux du problème et ce à quoi il faut répondre. Merci pour ces précisions. Guido Locatelli, je me tourne maintenant vers vous. Je voyais qu'il y avait un de nos participants au webinaire qui venait de Lyon. Vous aussi, vous êtes dans ces régions-là puisque vous êtes le directeur d'Environalp. C'est bien ça? Quelle est cette entreprise? Quel est son cœur de métier? Alors, Guido, il semblerait qu'il y ait un petit souci. Malheureusement, on ne vous entend pas. Je vais peut-être simplement revenir vers vous, simplement, Philippe, et puis on va essayer de solutionner ça du côté de Guido. Cette implantation bordelaise, c'est une implantation historique pour vous? Il y a un besoin sur la métropole? Alors, c'est effectivement la première plateforme bas carbone vraiment qui existait en France en 2015, qu'on a ouvert en fait en 2016. Et la volonté, bien évidemment, aujourd'hui, c'est de la réinscrire sur le territoire. Donc, nos objectifs sont des villes comme Bayonne, Marseille, Lyon, à terme, Nantes. Évidemment, cette expérience qu'on a acquise sur site, après ces 7 années ou 6 années très difficiles de mise en place, parce qu'il y a effectivement beaucoup de sujets à traiter. L'objectif, c'est d'avoir un bras de levier pour développer dans les métropoles ou en périurbain, évidemment, à côté, d'ailleurs on en parlera, de ce qui se fait en termes de déchetterie. Et c'est pour ça que c'est important. Nous, on parle de centre de revalorisation. Mais les déchetteries doivent exister aussi. Il ne s'agit pas d'opposer l'un à l'autre. C'est tout à fait complémentaire. La difficulté, c'est qu'il faut que socialement, ça soit accepté. Ça paraît compliqué, mais pour beaucoup de personnes, lorsqu'on arrive avec une plateforme bas carbone, c'est pour beaucoup un mot déguisé de déchetterie. Et donc, de bruit, de camions, voilà. Donc, aujourd'hui, on sait traiter ça dans de meilleures conditions, mais il y a un volet social important à traiter et pour lequel, aujourd'hui, on a acquis une expérience qui nous permet d'aller auprès des collectivités locales, apporter notre compétence en la matière. Ok, très bien. Mais on entend bien la dimension territoriale et je ne doute pas que ça parle à nos auditeurs qui continuent à nous montrer qu'ils viennent vraiment de partout en France. Je pense qu'on a couvert à peu près l'ensemble du territoire. Guido, on va retourner vers vous en espérant que ça fonctionne cette fois. Environalp, donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Malheureusement, et pourtant, on a fait tous les tests auparavant. Peut-être, Guido, voulez-vous essayer sans les écouteurs?
c'est pas trop handicapant. Non, c'est une question de connexion, ouais. C'est bon, on vous entend. Vous m'entendez là? Très bien, on vous écoute. Dites-nous ce qu'est Environal. Est-ce que vous m'entendez? Non. Oui? Moi, je ne vous entends plus, mais… Oui, oui. Bon. C'est les joies du direct. Moi, je ne vous entends pas. Donc, je vous suggère de continuer parce que du coup, dès que la solution sera trouvée… Alors, c'est dommage, Guido, parce qu'on vous entend cette fois. Est-ce que vous m'entendez là maintenant? Oui. Oui. Parfait, ok, très bien. Excusez-moi pour ce souci indépendant de ma volonté. Donc, en fait, ce que je disais, bonjour à toutes et à tous. En fait, je m'inscris effectivement en vie. Environal s'inscrit dans la continuité de ce que disait Philippe Mouga, c'est-à-dire des enjeux écologiques. En fait, on est un groupe d'entreprises d'insertion qui existe depuis plus de 30 ans à Lyon, à Saint-Étienne et à Roanne. Et bientôt, on sera présent également sur Grenoble. On est on va dire un pionnier de l'économie circulaire, c'est-à-dire en fait, par opposition à l'économie linéaire, nous, on essaie de réutiliser les ressources plutôt que de les utiliser et ensuite les jeter. On est une entreprise, on compte 350 personnes aujourd'hui, dont 230 personnes en insertion. On est en forte croissance puisque les dernières 5 années, on a doublé de taille. On a doublé de taille et de chiffre d'affaires et aussi d'impact social et environnemental. On appartient à un réseau national qui s'appelle Envie et qui compte au global 3000 personnes, dont 2000 personnes en insertion. Et en fait, nos métiers, je vais essayer de le dire assez rapidement, notre métier historique, c'est le réemploi électroménager. C'est-à-dire qu'en gros, on récupère des appareils électroniques, électroménagers hors d'usage, on les répare, les fait réparer par des salariés en insertion et on les revend à bas prix pour les rendre accessibles à tous. Ça, c'est le concept qui est né il y a 40 ans à Strasbourg. Aujourd'hui, on est dans l'ère du temps, puisque tout le monde veut acheter aujourd'hui, commence à vouloir acheter des appareils issus du réemploi, et nous, on fait ça depuis 30 ans. C'est quelque chose de très porteur. Les métiers de cette activité, c'est les métiers de technicien électroménager, vendeur, chauffeur-livreur, agent de production. Les métiers techniques sont des métiers qui aujourd'hui sont vraiment en tension, typiquement, puisque autrefois, on avait du mal à intéresser les gens pour des métiers de technicien électroménager. Aujourd'hui, on n'en trouve pas. Il n'y a pas assez de techniciens électroménagers. La deuxième activité qui s'est greffée dessus, c'est l'activité logistique, puisque pour rénover des déchets d'équipements électriques et électroniques, il faut aller les chercher. Donc, aujourd'hui, on est prestataire des éco-organismes pour collecter les déchets d'équipements électriques et électroniques. On est en fait le prestataire pour le Rhône, la Loire et une partie de l'Isère. En France, le réseau Envie représente un tiers de ce marché, de cette activité. Et puis la troisième activité, c'est le recyclage. C'est-à-dire quand on n'est pas capable de réemployer un appareil, il faut l'envoyer vers les filières de valorisation de la matière. Donc on récupère le cuivre, le plastique, le fer, etc. On sépare et voilà. Donc nous, on est aussi un acteur de ça et en particulier, on a des activités sur de recyclage d'écrans. Mais on a aussi des équipes Envie qui travaillent en collaboration avec les groupes Suez, Veolia par ailleurs ou de Richebourg sur leur centre de tri où on met à disposition des équipes pour faire ce type de métier. Donc les métiers en fait, de la logistique sont évidemment des métiers de chauffeur, agent logistique et cariste et auxquels se rajoutent dans le recyclage des métiers qu'on appelle agents de tri ou de recyclage. Voilà. Ok, super. Mais merci pour cette présentation et vraiment, c'est vraiment mieux qu'on peut vous entendre parce que c'est vraiment super intéressant. On a vu donc qu'il y avait un métier dans le domaine chez Environalp autour des métiers du recyclage et de la logistique qui est attaché à cette dimension-là. Monsieur Moulia, de votre côté, vous, quels sont les métiers qui sont pratiqués sur vos plateformes? Vous recrutez qui en fait? Alors, c'est effectivement une activité en devenir et tout à fait d'actualité, puisque
on va dire qu'on crée quelque part quelque chose qui n'existait pas. Et donc, tous les métiers possibles sont à venir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on va surtout faire appel à des personnes qui ont surtout des qualités personnelles, en l'occurrence un savoir-être, avant d'avoir un savoir-faire. Et comme autour de la plateforme, nous travaillons et nous avons amené des industriels de la filière, on a la possibilité non seulement de leur donner des premières compétences et des premières formations sur site, mais bien évidemment, notre objectif, c'est que ces personnes qui sont souvent soit issus d'un emploi qu'ils ont perdu avec un âge avancé, soit des gens sans formation, ce qu'on va regarder, c'est leur capacité à pouvoir découvrir et à pouvoir accepter une nouvelle formation sur vraiment des nouveaux métiers. Et notre objectif, en tous les cas, là le mien, je prends ma casquette du Crépi, c'est lorsqu'on a formé sur la plateforme ces personnes, on puisse les sédentariser avec nos partenaires industriels qui sont à nos côtés sur la plateforme. Donc, on peut très bien trouver un technicien que j'appelle de site ou de voirie, qu'on a spécialisé pour l'acheminement des matériaux et le tri pour les industriels. Demain, on peut le basculer chez Hertz, chez Hilti, nos partenaires habituels industriels qui travaillent les ciments Lafarge. On peut retrouver d'autres industriels de béton prêt à l'emploi, puisque on se rend compte qu'aujourd'hui, et c'est vrai que ça marche aussi beaucoup pour les artisans, les TPE, les PME, il faut former l'ensemble de la filière à travailler mieux avec moins et être très économe en amont de la chaîne, l'industriel à la production, mais celui qui crée la valeur doit aussi raisonner en termes de calculettes et bilan carbone. Donc, quand les personnes viennent sur la plateforme, on les forme à avoir en amont sur leur propre lieu de travail la capacité déjà à faire des économies et à gérer les matériaux. De telle manière à ce que ces personnes aujourd'hui sans formation, elles viennent tout d'abord sur le site pour guider et acheminer vers nos différents, je dirais, containers où on récupère la matière. Donc, ça ne nécessite pas une technique particulière, simplement des qualités physiques, puisque une plateforme, c'est 3, 4, 5 hectares pour les plus grandes. Et donc, on marche, évidemment, et on surveille pour être certain que là où la partie matériaux doit être déposée, c'est au bon endroit. Ensuite, on a un technicien de ce qu'on appelle de voirie qui, lui, va être spécialisé sur le conteneur en question pour voir tout de suite ce qu'on peut récupérer et par contre, malheureusement, ce qu'on ne pourra pas récupérer. Donc, c'est ouvert au plus grand nombre, aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Très bien, merci. Ça permet de répondre par anticipation à la question de Dominique. C'est vrai qu'a priori, on a quand même une image de métier physique, peut-être plus masculin. Mais vous, par exemple, Philippe, pour rester avec vous, vous disiez qu'au-delà du fait de savoir, il faut pouvoir se déplacer, c'est-à-dire il faut savoir marcher, c'est un peu réducteur, mais au fait du fait de pouvoir se déplacer sur des plateformes qui peuvent être importantes, il va y avoir vraiment des métiers différents. Quand on préparait, vous parliez du réceptionniste, donc c'est pour orienter, du vérificateur, savoir ce qu'on va pouvoir garder ou pas. Et vous me disiez également qu'un des métiers qui se développe, c'est le fait de former les artisans eux-mêmes au fait d'identifier les matériaux qu'on va pouvoir récupérer ou pas. Donc, il y a aussi une façon de partage de la connaissance qu'on peut acquérir dans les métiers que vous faites. Oui, alors ça, c'est quelque chose qui est certainement le bras de levier qui sera le plus le créateur à la fois d'activités de poste, à la fois pour les plateformes et à la fois pour les artisans, parce que il était jusqu'à présent assez facile de remplir un camion, un container, d'y mettre dedans tous les matériaux impropres à leur consommation sur les chantiers, que ce soit personnel, d'ailleurs particulier ou personnes publiques ou privées, et les apporter dans une déchetterie ou un enfouissement. Là, ils se rendent compte qu'aujourd'hui, dès lors qu'on appréhende en amont cette sélection et ce tri et cette valorisation, on transporte moins, on se déplace moins. Ça veut dire que l'entreprise elle-même, la TPE, la PME, va prendre quelqu'un dans son équipe qui va faire très attention à la façon dont on va charger le camion. Et lorsqu'il arrive sur la plateforme, au lieu de repartir à vide, lorsque très souvent, on l'a vu pendant des années, on a béné, entre guillemets, on vient sur nos plateformes se recharger en matériaux. C'est-à-dire que ce qu'on a laissé, on en profite pour repartir, évidemment, avec des matériaux dont on aura besoin le lendemain. Ce qui veut dire qu'on est effectivement sur un amortissement linéaire très intéressant, où pour un même déplacement, je transporte de la matière qui va être revalorisée, et à l'inverse, je peux acheter sur place des matériaux décarbonés
pour en grande partie, aller chercher des services. Et si c'est possible, on a créé sur nos plateformes des centres de formation, hein, dans lesquels l'artisan, l'auto-entrepreneur, la PME, le TPE, le TI peut venir 1 heure, 2 heures, une demi-journée, nous adresser du personnel. On les fait découvrir comment fonctionne la plateforme, on les initie au métier de la revalorisation, parce que la plateforme est le point final. Ce qui est intéressant, c'est d'être en amont de la filière. Et là aussi, on organise sur nos plateformes des rencontres avec les industriels, hein, pour éduquer, là aussi, puisque depuis, on va dire, cette année, le pollueur-payeur, maintenant, c'est du direct. C'est-à-dire que vous êtes responsable de la matière que vous utilisez. À partir du moment où vous l'achetez, vous êtes responsable jusqu'à ce que vous n'y en ayez plus besoin. Et donc, on ne se débarrasse plus comme ça des matériaux. Et du coup, les industriels s'organisent aussi pour venir récupérer ce qui ne sert pas pour le remettre dans le circuit. Donc, ça nécessite, c'est plein de nouveaux métiers et ça intéresse à la fois l'interne et l'externe. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. On comprend qu'il y a beaucoup d'implications possibles, et puis on comprend aussi qu'il n'y a pas de compétences dures, entre guillemets, requises a priori sur ces premiers postes. On a des questions dans le chat sur la question de cadre et encadrement. Ne vous inquiétez pas, on a prévu de traiter ces sujets-là. Je retourne vers vous maintenant, Guido. Donc, on a bien compris chez Environal que vous êtes une entreprise d'insertion. Vous avez donc des règles de recrutement qui sont spécifiques, c'est bien ça? Alors, j'ai peur qu'on ait de nouveau notre petit problème de son, Guido. J'en suis désolé. Alors, comme tout à l'heure, je vais aller refaire un tour avec Philippe et je vais revenir vers vous, et ça va fonctionner parfaitement sans qu'on sache bien pourquoi. À moins que vous vouliez… Ça remarche? Non. Ça y est, c'est revenu. On vous écoute. Bon, et c'est mystérieux. Sérieux. En fait, je disais que oui, on recrute beaucoup. Pour donner un ordre de grandeur, nous, cette année, on aura fait 150 recrutements, hein, donc, dont une cinquantaine de salariés permanents, donc pas que des salariés en insertion. C'est pour vous planter un peu le décor. Parce qu'on a un taux de renouvellement de nos salariés en insertion qui est globalement de 12 mois. Les personnes, ils restent maximum 24 mois, mais en moyenne, cette année, ils ont été à peu près 12 mois en moyenne chez nous. Donc, c'est un vrai métier chez nous, le recrutement. On recrute tout type de personnes en difficulté de recherche d'emploi, en fait, selon différents critères. On a des chômeurs longue durée, des bénéficiaires du RSA. Voilà, il y a différents critères, mais en gros, on recrute toute personne qui a une difficulté à trouver de l'emploi. On propose un accompagnement social spécifique avec des formations, avec un accompagnement dans les démarches d'aide au logement, puis un accompagnement vers l'emploi en entreprise classique quand le salarié est prêt. C'est-à-dire qu'on a même des personnes qui sont dédiées à gérer ces relations avec les entreprises classiques, à mettre en relation les réseaux d'entreprises qui recrutent des salariés en insertion avec les réseaux d'entreprises d'insertion dont on fait partie, et on porte ce type de dispositif. Voilà, le parcours fait en moyenne, enfin, maximum 2 ans, et en moyenne entre 11 et 13 mois selon les années. Puis, on a également des recrutements, puisque j'ai vu des questions à ce sujet. On recrute également des postes, des personnes dans les fonctions support. On commence à avoir plus de 100 personnes dans les fonctions support, hein, dans l'encadrement et les fonctions support, donc sur Rhône-Alpes. Et donc, principalement, on va dire, sur la dimension industrielle, ce sont les profils qui sont le plus, on va dire les plus recherchés, les chefs d'équipe, responsables de production. On recrute en fonction de l'expérience en management ou l'attrait pour le projet social et environnemental. Et également, en fait, là, nous-mêmes, on a du mal à recruter. Ça paraît bizarre, mais on a aussi besoin d'acquérir, d'acheter des compétences de techniciens électroménagers. Si on veut développer nos activités, on n'arrive pas à faire face en formant simplement des personnes en interne. Et du coup, on recrute également des techniciens électroménagers pour notamment développer des prestations de dépannage à domicile, vu que le marché aujourd'hui est très tendu. Voilà. Et puis, si vous voulez, j'ai vu une question par rapport au fait qu'on sur les relations avec les éco-organismes. Oui, chez nous, le sujet de la traçabilité est un sujet important. Les relations avec les éco-organismes est quelque chose d'important. Donc, on a, nous, des agents de traçabilité
et des personnes qui gèrent en fait ces relations avec les éco-organismes qui sont effectivement importantes. Oui, bien sûr, et puis on comprend bien dans tout ce que vous nous dites qu'il y a enfin voilà, que c'est aussi des métiers de la relation, des métiers du lien, puisque vous allez collecter des produits auprès de certains acteurs, vous allez parfois les revendre à d'autres, parfois vos salariés vont être dans d'autres entreprises, donc on comprend bien qu'il y a cette dimension de réseau et que, j'allais dire, que vos salariés ne sont jamais seuls. Il y a des métiers qui sont qui peuvent être parfois solitaires. On entend bien que ce n'est pas le cas des vôtres. Pas du tout. Merci à vous deux donc, pour ce tour d'horizon de vos deux entreprises, de leur métier, puis un petit peu des filières de recrutement que vous pouvez avoir et des difficultés également que vous avez. Maintenant, je vous propose de rentrer un peu dans le dur du sujet. On va parler formation, marché de l'emploi, rémunération. Et il y a déjà beaucoup de questions qui se posent dans le chat sur les questions de formation et d'évolution de carrière. Philippe Moulian, on va commencer avec vous. Comment ça se passe dans vos entreprises? À quel niveau vous recrutez et comment on peut espérer évoluer sur vos plateformes? Alors, aujourd'hui, une plateforme type, c'est 25 personnes qui sont en temps plein, donc ce sont des CDI. Là, on a effectivement fait appel à l'insertion, mais pour derrière nous garder le personnel, bien évidemment. Le former, on va en parler, pour qu'ensuite il puisse rebondir auprès de nos partenaires sur la plateforme ou d'ailleurs en dehors même de la plateforme, puisque ces 25 personnes vont être du technicien de surface avec un K16 particulier pour conduire les engins à l'intérieur de la plateforme qui vont assurer évidemment la valorisation des matériaux, mais ça va passer aussi évidemment par un comptable sur place, un responsable d'exploitation, un responsable de site. Là, on fait appel à des métiers de l'encadrement, encadrement, cadre moyen et technicien. Toujours pareil, dans une démarche à terme de CDI. Donc, notre souhait, c'est de pouvoir souvent quelqu'un qui a exercé une fonction, on va dire, de gestion dans un centre de profit, une entreprise, et qui perd son emploi qui a 50 ans, bon, on est preneur parce que cette expertise-là comptable, on va la prendre sur site puisqu'on crée vraiment des PME à l'échelle de chaque plateforme. L'idée, c'est on forme, on recrute, évidemment avec, je dirais, des cursus très, très larges. Sur ces métiers-là, évidemment, de gestion et d'encadrement, ça nécessite des diplômes et des références particulières, on est bien d'accord, mais sur les 25 emplois dont je parle par plateforme, ça concerne, on va dire, 7 personnes, d'accord, pour lequel, oui, il faudra effectivement, assurément, avoir autre chose que du savoir-être. Bon. Mais ça veut dire que sur les autres postes, on est accessible au plus grand nombre. Et ce qui est important, c'est que comme, je dirais, on avance en marchant dans ce nouveau métier et dans cette économie décarbonée, en fait, la formation se fait au fil de l'eau sur place avec les industriels. Et notre objectif, et le mien en particulier, c'est de dire, ça peut être un CDI, évidemment, et c'est un CDI sur la plateforme en termes de contrat, mais notre objectif, si on veut qu'on ait un bras de levier important pour agir sur ce comportement décarboné, il faut que nos personnels partent un jour de la plateforme et qu'ils aillent irriguer d'autres entreprises, des PME, des artisans, pour apporter ce savoir-faire appris sur nos plateformes et aller l'apporter à l'extérieur pour que ce cercle vertueux, encore une fois, on parle souvent de la finalité, or le poids du corps, il est à mettre en amont, dans l'acte de construction, à la conception et sur le chantier. Quand ça arrive chez nous, entre guillemets, c'est déjà trop tard. Le travail se fait avant. Donc, on apprend sur site comment aujourd'hui on décarbone l'activité importante que celle des matériaux et comment on valorise. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre les dispositions en amont, bien évidemment, avant d'arriver sur la plateforme. Donc, on voit qu'on est aujourd'hui en demande. Alors, c'est vrai que l'image, et elle est importante. En raison de déchets, c'est un mot que je n'aime pas, parce que le déchet aujourd'hui, c'est un luxe, c'est de la matière. Et le déchet, à part le déchet ménager, là je veux bien entendre, en matière de matériaux, ce n'est pas un déchet. Il n'y a pas de déchet dans les matériaux. Aujourd'hui, si ce n'est pas recyclable, ça a une autre finalité, c'est-à-dire que ça peut être repris en source par l'industriel qui a créé le matériau et c'est remis dans la chaîne. Donc, l'image, pour beaucoup de personnes, elle est soit très technique
où c'est dans un environnement, évidemment, on n'est pas dans un bureau, un salon de coiffure, on l'entend bien, mais quand on regarde nos plateformes en centre-ville, on n'a pas honte, quoi. C'est aujourd'hui des entités bien gérées, propres. Si l'on veut valoriser les matériaux, il faut un tri parfait à la journée et ce n'est pas une décharge. Voilà. Dans le mot, souvent, matériaux et déchets, ce qui me gêne, c'est que à déchet égale décharge. C'est deux mots que je n'emploie plus depuis 7 ans, sauf quand je vais vider ma poubelle. Je fais des déchets ménagers, je suis d'accord. D'accord, oui, on entend bien qu'il y a, voilà, que la réalité au quotidien elle peut être éloignée de l'image Oui. qu'on en a a priori, et voilà, qu'il y a eu un sens du détail, un sens de l'observation. On parlait en préparant du webinaire de voilà, un spécialiste de la récupération bois, par exemple, ça suppose de dire bah, ok, ça c'est, Oui. on peut l'utiliser, voilà comment on peut l'utiliser, etc. Super, c'est très clair, merci. Merci à vous. Alors Guido, là aussi, c'est encore, pardon, c'est différent avec les entreprises d'insertion, on l'a dit. Mais vous proposez notamment vous des formations qualifiantes, vous accompagnez évidemment les personnes qui sont chez vous. Alors, comme d'habitude, ça ne marche pas sur les 25 premières secondes et ça va revenir tout de suite. On vous écoute, Guido. On n'a pas attendu assez longtemps. Ça va revenir. Juste simplement ce que pour rappeler ce que vous disiez, 350 recrutements par an, enfin en tout cas l'année passée, dont 50 de salariés permanents. On voit que c'est extrêmement important. Et en termes de formation, vous nous disiez en préparant ce webinaire qu'il y a trois grands types de formations. Des formations de base, des formations liées au métier du transport et de la logistique et des formations sur les métiers de l'électroménager. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Non, je suis désolé, Guido. Vraiment, on est dans les voies de Zoom sont malheureusement impénétrables pour nous aujourd'hui. C'est comme ça. Oui, c'est vrai. Oui, ça marche comme ça. Oui. On vous écoute. Très bien. Cette fois, je vous entends aussi. C'est pour mettre un peu de piquant. Donc, en fait, effectivement, on a des formations au savoir de base parce que nous, on accueille tout type de public. Donc, on a beaucoup de formations français, langue étrangère parce qu'on accueille pas mal de personnes qui maîtrisent peu ou mal le français. On a des formations à la mobilité qui ne sont pas uniquement des formations au permis, mais vraiment comment est-ce qu'on se déplace aujourd'hui de différentes manières. Et puis, des formations au numérique. Parce que sans le numérique, en fait, aujourd'hui, on ne trouve pas de boulot. Et donc, voilà, donc ce sont des choses qu'on offre à nos publics, à nos salariés. Dans les métiers du transport et la logistique, ce sont des métiers en tension pour tout le monde. Donc, du coup, on fait des formations caristes, CACES, évidemment, hein, en grande quantité. Du coup, on est assez fiers en fait, de proposer non seulement des formations, mais aussi de pratiquer, en fait, d'apprendre et d'utiliser ces diplômes et de capitaliser de l'expérience. Ce n'est pas tout le monde qui le fait parce qu'il y a un vrai risque en fait, à faire travailler des gens novices sur des chariots parce que c'est quelque chose qui est assez dangereux. Mais nous, on a tout un axe là-dessus. Et puis, tout autour du permis de conduire, on propose des parcours. Donc, on a réussi des fois même à quelque part accueillir des gens sans permis de conduire, leur faire passer le permis de conduire poids lourd et la FIMO. Et ils ont même à la fin travaillé un peu chez nous. Alors, c'est l'exception. On n'arrive pas à tout le monde à fidéliser tout le monde comme ça. Mais en fait, on a des parcours comme ça, évolutifs, pour les personnes qui en veulent et qui, du coup, ont ce souhait-là. On arrive à construire ce type de choses. Sur les métiers électroménagers, évidemment, je disais que c'est un métier en tension, donc on forme des techniciens, les gens se forment en général en travaillant, mais on propose aussi des formations pour compléter des formations théoriques au-delà des habilitations électriques évidentes qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité. On travaille sur ces formations techniques en lien avec le CFA du Cretet, notamment, qui a une base à Lyon et qui est, voilà, lui aussi, il a du mal à trouver à accueillir suffisamment de personnes par rapport aux demandes du marché. Et nous, on va dire, on a des parcours entre nous et le CFA du Cretet pour permettre à des gens que le CFA du Cretet ne recruterait pas ou ne prendrait pas en formation, de manière à ce qu'ils y arrivent
Et on a quelques cas magnifiques de parcours de ce type-là qui ont été possibles et qui sont en cours aujourd'hui. Et puis, on a des formations à la vente et aux relations clients, évidemment, puisqu'on a également nos magasins. Voilà. Après, on a aussi des politiques de formation pour nos salariés permanents, qui sont, eux, en CDI, les encadrants, les fonctions support. Donc, il y a une forte dynamique de mobilité au sein d'Environalp, donc des gens qui passent d'un métier à un autre, et une politique de formation qui est déployée pour tout le monde. On favorise, on va dire, les compétences techniques, hein, celles qu'on évoquait tout à l'heure, mais aussi les compétences managériales. Vous parliez, Philippe, de savoir-être. Au savoir-être, c'est quelque chose qu'on a et qu'on acquiert aussi. En fait, on n'arrête pas de se développer son savoir-être. En tout cas, moi, je continue à apprendre chaque année ou j'essaye en tout cas, de me former sur ces choses-là. Et donc, on porte une attention particulière à l'intelligence collective parce que, en fait, dans nos métiers, et je pense que Philippe, il connaît bien ça, on ne fait rien seul. Donc, il faut qu'on coopère et qu'on collabore. Et la collaboration, on ne l'apprend malheureusement pas suffisamment à l'école. On est plutôt des individualistes dans nos sociétés. Et du coup, nous, on met un gros accent là-dessus, sur voilà, la gestion ça passe par la compréhension de ses émotions, la façon de rentrer en relation avec les gens. Et c'est quelque chose qu'on diffuse de manière très large et sur lequel on met un accent particulièrement important. Super, merci beaucoup Guido, c'est très intéressant, on voit bien la dimension, enfin voilà, on voit bien cette dimension collective qu'on évoquait tout à l'heure. On reste avec vous Guido juste une seconde, on a beaucoup de questions qui portent sur le type de qualification BTS, licence pro, master. Est-ce que des personnes qui sortent de chez vous vont vers ce type de filière? Et vous, est-ce que vous recrutez des personnes qui ont ce niveau de qualification, par exemple, dans vos équipes d'encadrement? On recrute un peu tout type de profil. On n'est pas vraiment, selon les métiers, mais moi, personnellement, je porte un regard qui n'est pas très diplôme, hein. Des fois, il y a des expériences qui valent beaucoup mieux que les diplômes. Donc, les diplômes, c'est bien, mais c'est pas tellement ça qui est notre première grille de lecture. Mais effectivement, des gens qui ont des BTS, etc., c'est des choses qu'on sait valoriser aussi, évidemment. Donc, on est très ouvert, mais vous pouvez effectivement devenir directeur d'une structure en ayant 0 diplôme. À mon sens, ça a tout à fait du sens. Et en même temps, même si vous avez un doctorat, vous pouvez travailler sur la chaîne de démantèlement. Ça peut arriver aussi dans la vie. C'est pas un drame, c'est comme ça. Donc, du coup, voilà, les diplômes, oui, on accueille tout type de diplômes. Et puis, les parcours, en fait, on peut aussi aller vers tout type de métier. Ça dépend des parcours des gens. Donc, comme on a des parcours très différents, effectivement, il y a des gens qui ont des niveaux académiques importants, qui se retrouvent pour des raisons personnelles dans des métiers qui sont un peu décalés par rapport à ça. Après, derrière, ils peuvent enchaîner vers des formations universitaires directement, par exemple. C'est assez rare, mais ça arrive. Donc, oui, nous, en tout cas, c'est un peu du cousu humain, c'est-à-dire on a des chargés d'insertion professionnelle. D'ailleurs, on a aussi des métiers de l'accompagnement, hein, puisqu'on a une équipe RH qui compte 15 personnes, hein, ce n'est pas rien, voire plus, hein, en fonction. Donc, on a vraiment ce besoin-là. Donc, ces chargés d'insertion professionnelle qui accompagnent les salariés individuellement, elles font du cousu humain quand elles peuvent, hein, parce qu'on ne peut pas tout faire. Et en gros, elles essaient d'accompagner les gens selon leurs projets. Déjà, faire émerger des projets. Il y a des projets qui n'existent, que les gens n'imaginent pas. Il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas vraiment le monde du travail. Et vous, chez Sensei, je pense qui ne savent pas ce que le monde du travail peut proposer. Et du coup, il faut leur ouvrir les yeux. Donc, on fait venir des entreprises pour présenter leur métier, par exemple. Mais si les gens ont un projet, on essaie de les accompagner vers leur projet. Il y a des gens, par exemple, qui ont en tête de travailler dans le bâtiment. Ils travaillent chez nous comme techniciens électroménagers. Malheureusement, ça nous fend le cœur parce qu'ils sont très bons dans techniciens électroménagers. Mais s'ils ont envie de faire du bâtiment après, ils vont faire du bâtiment. Et nous, on est contents pour eux. Voilà. Très bien, merci pour ces précisions, c'est très intéressant. On a beaucoup de questions dans le chat et je m'excuse par avance, nous n'aurons pas le temps de répondre à toutes dans les 6 minutes qui nous restent. Une dernière question formelle et puis après on pourra peut-être en prendre une ou deux du chat. C'est la question de l'argent, évidemment.
combien on gagne quand on est dans vos métiers. Très, très rapidement, chez vous, Philippe Mouliat, quelqu'un qui démarre demain, il va émarger à combien? Alors, j'en profite de rebondir une minute sur les propos de Guido qui sont pertinents sur deux sujets. Un, si seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est une phrase que j'aime bien et qui s'applique aujourd'hui dans tous les domaines, encore plus dans notre environnement aujourd'hui, compte tenu de la complexité et de la rupture du monde économique par rapport à avant. Il faut être plusieurs, personne n'a toutes les compétences. Deuxième élément, et après je vais répondre à votre question, je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, et là je raisonne dans le cadre du Crépi, j'ai mon chiffre national, cette année pour 2022, 23% des personnes titulaires d'un bac plus 5 sont sans emploi. Alors que les entreprises, nous demandons, moi en tant que chef d'entreprise, aujourd'hui j'ai des problèmes de recrutement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a donné de l'enseignement à côté et en marge de ce que aujourd'hui les entreprises offrent comme possibilité en termes d'emploi. Donc, c'est un dialogue de sourds. C'est une casse sociale terrible. Je pense que d'ici 2025, on approchera les 27% des bac plus 5. Donc, en clair, dans les entreprises aujourd'hui, elles ont besoin de gens qui ont envie de travailler, qui ont effectivement un savoir-être. Et évidemment, si elles ont des compétences en matière, on va dire, plutôt d'enseignement et qu'elles ont la capacité à évoluer, évidemment, suivant le diplôme qu'on a eu, on peut apprendre plus vite les choses. Mais pour dire ce chiffre est important parce qu'il faut décorréler aujourd'hui le diplôme par rapport à une activité que souhaite faire une entreprise et les besoins de l'entreprise. Aujourd'hui, les outils en interne que nous avons, le numérique, le digital, nous permet de former dans tous les métiers. Hormis quelques grandes spécialités d'ingénierie, où là, il faut sortir des grandes écoles, et dans mon domaine, c'était nécessaire, on peut former vraiment sans être, et à partir d'un BTS aujourd'hui, je dis que nos jeunes, et je les pousse d'ailleurs là-dessus, y compris à l'alternance, c'est la clé de demain pour aborder dans les entreprises et avoir une vraie employabilité. Alors, je reviens à Noé là-dessus. Nous, le premier salaire, c'est le SMIC plus 15%. L'idée, c'est on est dans une filière qui doit être attractive et qui doit être valorisée. Donc, c'est un métier qui valorise, ça doit se retrouver sur le salaire. Et donc, le premier échelon, c'est SMIC plus 15%. Et ensuite, on suit la grille, bien évidemment. Si on est cadre sur une plateforme et qu'on est gestionnaire de site, on a la rémunération qui va avec. Mais volontairement, c'est un signal donné pour dire je vais là, ce n'est pas une voie en perdition, ce n'est pas un emploi parce que voilà, il faut bien que je fasse quelque chose et puis ma foi, on va se contenter de ce salaire. On veut vraiment expliquer que derrière ce travail qui paraît simple, qu'il est en apparence, mais qui demande beaucoup de concentration, il y a une vraie valorisation et ça doit se retrouver sur le plan financier dans la grille des salaires. Bien, juste à titre d'info, vous me corrigerez si je me trompe, mais SMIC plus 15% avec les récentes revalorisations, on va être aux alentours de 1 500, 1 550 euros net. Voilà, exactement. En salaire de base pour démarrer au sein d'une plateforme. On évolue, voilà. Évidemment. Et chez vous, Guido, là aussi, il y a des grilles conventionnelles pour l'insertion, n'est-ce pas? Oui, en fait, nous, si je réponds rapidement pour laisser de la place aux questions, c'est qu'on est plutôt, nous, au SMIC. On peut pas, notre modèle économique, c'est des contrats à durée déterminée, donc qui ne sont pas très longs. Notre modèle économique ne permet pas de faire mieux. Sur certains postes, en fonction de l'expérience, des compétences, on fait évoluer les salaires. On a des postes, par exemple, d'opérateurs référents. Sur les postes des métiers en tension, on recrute à des salaires plus importants. Et globalement, tout ce qu'on gagne, nous, on le réinvestit dans le projet social, donc dans la formation et dans tout ça. Et du coup, on met nos efforts et on va dire tout ce qu'on a. Ce n'est pas beaucoup, mais tout ce qu'on arrive à dégager, on le met pour aider les gens à rebondir et pas tellement pour être bien ou être mieux en termes salarial chez nous. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Oui, non, on entend bien que le cœur de métier, c'est vraiment d'amener des personnes vers l'emploi, des personnes qui en sont éloignées et de les amener vers l'emploi et que vos efforts portent bien sûr là-dessus. On a plein de questions et donc malheureusement, on n'aura pas le temps de toutes les prendre. Peut-être très simplement, 1, est-ce que vous recrutez des seniors? Et 2, est-ce que vous recrutez à temps partiel? Guido, pour commencer peut-être? Oui, on recrute des seniors, tout à fait. Il n'y a pas de limite là-dessus pour nous. Ça dépend, comme tout, des postes qui sont adaptés, pas adaptés. Oui, on recrute des femmes aussi, puisqu'il y a eu la question qui était posée quelque part volontiers. On aimerait en recruter plus. Nos métiers sont adaptés. Pas trop, ils n'ont pas une super image, mais du coup, on essaie d'y travailler avec notre réseau de recruteurs.
et on aimerait avoir plus de femmes. Et puis, votre question temps partiel, non, voire très très peu. Voilà, en insertion, on n'a pas de poste à temps partiel. Voilà. Très bien, merci. Philippe, même question. Les seniors, le temps partiel, les femmes? Les seniors, oui, et même, je dirais, le plus possible. C'est possible. Voilà. Pourquoi? Parce que d'abord, généralement, le senior a une expérience, une expertise, quelle que soit la filière dans laquelle il a travaillé, et on a forcément besoin aussi de ce vécu externe à l'intérieur de la plateforme, notamment si, par exemple, quelqu'un qui ayant exercé une activité physique très difficile dans les métiers du BTP se retrouve, on va dire, presque en inaptitude dans son poste actuel, il peut venir sur la plateforme. C'est une manière de se reconvertir et de pouvoir poursuivre dans une filière à côté du BTP, ne nécessitant pas les mêmes aptitudes physiques par rapport à l'emploi qu'il a aujourd'hui. Temps partiel, non, ce n'est pas possible, puisque notre recherche, c'est effectivement être ouvert sur des plages horaires les plus importantes possibles et effectivement avec des équipes fixes et dans le cadre de CDI à temps plein, puisqu'on peut être amené, suivant les périodes, à être ouvert, notamment pour les artisans, le samedi. D'accord. Et donc, pour les femmes? Alors oui, bien sûr. Alors là, complètement. D'ailleurs, sur la plateforme à Bordeaux, je dirais que la partie gestion parc est totalement assumée par une équipe féminine. Voilà. La partie transport des matières sur la plateforme, ce sont des chauffeurs expérimentés avec des cassettes particuliers, puisqu'on a des engins particuliers. Et là, ça nécessite une compétence avec une formation particulière. À l'inverse. Mais c'est ouvert aux femmes. Ah, bien sûr, bien sûr. Hein, on a bien aujourd'hui dans nos entreprises des femmes qui sont grutiers, hein, il n'y a aucun problème, quoi, hein. Donc, elles peuvent aussi, et elles ont, pour beaucoup, aujourd'hui pris sur elles-mêmes pour accepter ces formations CACES parce que on trouvait un peu curieux de mettre une femme, enfin, on trouvait, les gens avaient un regard différent quand c'était une femme dans un tractopelle ou dans une grue. Et aujourd'hui, il n'y a pas de regard du tout particulier. Elles sont tout à fait capables. Et donc, sur la plateforme, bien évidemment, il n'y a aucun métier restrictif aux femmes sur nos plateformes. Très bien, merci beaucoup pour ces précisions. Il est 13h47. On a un tout petit peu dépassé, mais je pense que ça en valait la peine. J'ai une question qui m'est posée par ailleurs. Vous êtes tous les deux évidemment sur LinkedIn. Il y a un certain nombre de questions qui sont peut-être assez personnelles. Peut-être que certaines personnes vous prendront la liberté de vous contacter par ce biais-là. On sait bien évidemment vos emplois du temps, donc à voir si vous aurez le loisir de répondre. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps de venir avec nous sur Chemin de Traverse aujourd'hui pour nous dire la réalité des métiers du réemploi et du recyclage. On est monté jusqu'à 90 participants tout à l'heure. Merci à toutes et tous qui nous avaient suivis. Voilà, il y a plein de remerciements qui arrivent dans le chat. Donc, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous pour vos questions. Le webinaire sera disponible en replay sur la page YouTube de SNC demain. Normalement, vous aurez en vous déconnectant, vous aurez une petite enquête de satisfaction à laquelle on vous demandera de répondre. Si vous voulez bien prendre 5 minutes pour le faire, même pas 2 minutes pour le faire, on vous en serait reconnaissant. Merci encore à toutes et tous. Rendez-vous au mois de mars normalement pour le prochain numéro de Chemin de Traverse. Merci à vous Philippe, merci à vous Guido. Merci. Et très bonne fin de journée. Merci à vous. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci.